Coucou les loulous, comment que ça va? Ouais, je me suis pas coiffé aujourd'hui. En décembre 2020, j'ai fait une vidéo sur le rap de youtubeurs, où je revenais sur les différents vidéastes qui s'essayaient à la musique premier degré. Je vous avais parlé de Prime, Seb, Squeezie et Mr V. Alors depuis, Squeezie a sorti vite fait des sons à droite à gauche, Seb et Prime ont chacun sorti leurs projets respectifs, j'ai pas eu plus envie que ça de réécouter, enfin ça a au moins permis à Seb de faire 17 sons en parachute. Hey, yeah, 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 hey. Parti de rien, j'aimerais tout faire. Plus lent que toi, mais je suis tout frêle. Je rends pas les coups, frère, je m'en bats les couilles d'ailleurs, pourquoi t'écoutes? Pourquoi pas? Quand vous voulez Red Bull, vous m'appelez pour faire pareil. Et Mr V prépare un nouvel album. L'été dernier, il était aux États-Unis et au Canada pour l'enregistrer. Et depuis, y a quoi de neuf? Aujourd'hui, on est en 2022. Et en 2 ans, d'autres créateurs ont émergé, ont percé, se sont mis à la musique. Ou même pour certains, ont enfin sorti le projet qu'ils teasaient depuis tant d'années. Que vaut cette nouvelle génération de youtubeurs qui font de la musique? Sont-ils talentueux? Qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer artistiquement? Cette vidéo sera-t-elle légendaire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans ce 2e épisode du rap pour les youtubeurs. Non, c'est pas ça le titre de ma vidéo. Du rap pour YouTube. Non, le rap de youtubeur numéro 2. Voilà, je connais pas le nom de mes émissions. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Alors, Théo Babac et qui est Luther, 23 ans. Bon, normalement, vous voyez tous plus ou moins qui est Théo Babac. Humour absurde, très Vine avec des influences à la Mr V ou Antoine Daniel. Amphi ten fun assez régulièrement avec tes youtubeurs préférés. Ces dernières années, il a pop avec 2-3 vidéos qui sont devenues assez virales. Tu es triste? Arrête. Et t'es sûrement pas au courant, mais il fait aussi de la musique. Il fait de la musique sous le nom de Luther depuis 2019, l'année à laquelle il a sorti sa première chanson. J'graille des Coco Pops avec les copains. Crois pas que tu me coco, je ne mange pas de ce pain. Comme les céréales pour la santé, c'est pas terrible. Bon, c'est le premier son qu'il a sorti, et oui, c'est mauvais. C'est plus humoristique qu'autre chose, mais en comparaison, par rapport au premier son des premiers youtubeurs d'il y a une dizaine d'années, c'est mieux. Bon, en même temps, c'est pas compliqué, mais c'est mieux, faut noter le progrès. Et c'est logique, c'est devenu plus facile de faire de la musique en 2022 qu'en 2012. Aujourd'hui, tu peux trouver un bon micro pour pas trop cher, et il suffit que tu aies une connexion internet avec un ordinateur, et t'as accès à des millions de free type beats sur YouTube. Et à partir de là, n'importe qui d'entre vous peut être rappeur en moins de 5 minutes. Bref, je sais pas si Luther a un home studio ou pas, mais dans tous les cas, son premier projet qui va sortir, ça sera en 2020, ça sera un petit EP de 3 titres, je crois, qui va s'appeler First Pack, Starter Pack. Numéro 5 sur l'échelle d'Ernest Match. Jamais je l'aurais ma photo affichée dans Paris Match. J'effectue un démarrage en côte mais je cale pas. Frérot, essaie pas de me parler, crois-moi que je te cale pas. Le succès est une courbe logarithmique. Faut bosser pour être le plus chic, pas toi pour un pique-nique. C'est peut-être le prochain, mais tape là je la pique. Quand tu perceras ici, j'aurais percé en Amérique 1. Et je suis pas convaincu non plus, je suis toujours pas convaincu du tout. Bon alors il y a de bonnes idées, comme reprendre le bruit d'une musique de fond de YouTube, le bruit d'un clignotant, ou le bruit du port USB quand tu le débranches d'un ordinateur. Genre il en fait un type beat et il rappe dessus, mais ça reste trop en surface en fait, ça va pas plus loin que cette idée là. Vraiment, il y a aucun moment où il m'embarque musicalement. Et c'est basique, lyricalement ça raconte rien, les flows sont basiques, mauvais. Enfin là j'ai juste un youtubeur qui essaye de rapper, qui rappe mal, sur des bruits de clignotants. Là, il y a encore du chemin à faire en fait. J'ai un pote, il commence dans le rap, c'est ça qu'il fait, et il me fait écouter pour que je lui donne un avis. Je lui dis, poto, lâche pas les études, vraiment. Lâche pas, tu veux. Et globalement, ça va être ça pour la majorité des sons qu'il fait. Je vais pas tous les faire parce que je vais me répéter, mais je trouve il a un côté rappeur SoundCloud pas ouf. Je suis désolé, c'est vraiment comme ça que je le vois. Avec des morceaux qui justifient leur existence juste parce qu'ils ont un côté un petit peu décalé. J'ai l'impression qu'une chanson sur 2, il nous le crie qu'il est né en 99-2000. Tesla Model S, Crush, TKT, Shonen. Oui, c'est super tout ça, moi aussi j'adore le Japon. Il y a 20 tomes de One Piece derrière moi. C'est la reste là, donc je balance mon texte là pour finir dans la Tesla. Qu'est-ce que t'as? Faire une salade dans une Tesla Model S. Model S. Faire mes contours dans une Tesla Model S. Model S. TKT, tout ce que je veux c'est TKT. On sent il expérimente, il s'amuse avec ses potes, mais il y a rien vraiment à cet instant-là où je me dis qu'au bout d'un moment, on va aboutir à quelque chose. Non, là où moi ça commence à m'intéresser, c'est la sortie de son 2e projet, qui est sorti en 2020 aussi, je crois, qui s'appelle Love Pack. Il y a un son dedans qui s'appelle Karaoké, et je trouve que le refrain, il marche de fou. Ok, tout est ok, on ira au karaoké.
n'importe quoi c'est ok. Bon, les couplets à l'image du texte, c'est chiant à crever, c'est pas très bien, c'est nul, non en vrai c'est nul. Mais le refrain donne tout son sens au morceau, et sincèrement, tu me mets ça en soirée, et bah je serais content de danser dessus. Non, je déconne, je danse pas en soirée, je déteste ça. Je suis pas du tout à l'aise, non, c'est pas pour moi. Même en concert, je suis la personne la plus chiante du monde, je bouge la tête et ça me suffit. Sauf si vous mettez chargé de Caris. Alors là, oui, là c'est la guerre. Là, coup de coude sur Tikita. Pour les autres sons du projet Love Pack, il y a Crush aussi qui est sympathique. Il a les mêmes points forts que Karaoké, mais en moins bien. Et sinon, pour le reste, c'est pas très intéressant. Et alors, il progresse, c'est mieux, mais globalement, on se fait chier. Et là, tu peux te dire, à juste raison, pourquoi il parle de lui s'il trouve sa musique pas ouf? Eh bien, c'est parce qu'il y a 6 mois de ça, j'ai pris une baffe. Oh, pas non plus une énorme baffe, mais j'ai pris une petite baffe. Il a sorti une chanson qui s'appelle Captain Morgan, et là, j'ai dit waouh, quand même. Vodka, tequila, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila, vodka, tequila, vodka, tequila, Captain Morgan, vodka, tequila. Alors à première vue, ça raconte juste la soirée un peu nulle d'un loser qui boit beaucoup trop d'alcool. C'est décalé, c'est rigolo. 21h30, je suis déjà pompette, mais je donne pas d'indice. J'arrive devant chez lui, je sonne pas au 13 bis. J'arrive devant la porte, il me dit gros t'es déjà bourré là, putain. Mais quand tu te penches un peu sur le texte et sur les détails du clip, mais c'est une chanson extrêmement triste, Captain Morgan. Il a pas de taf, il a une relation très compliquée avec son père. Putain, je suis en retard pour le taf. Oh merde, je suis gars, j'en ai pas. Midi 27, mon père m'appelle. Il me dit j'en ai rien à foutre, mon gars, t'es adopté. Je pense à mon père tous les soirs. Qu'est-ce que je ferais pour être dans ses bras? Il dort par terre, il chiale, il a pas de meuf, il est pathétique en tout point. Et plusieurs fois à la fin, il fait des appels à l'aide dans la rue complètement bourré. 3h27, rentre chez moi. Je crie dans la rue, aidez-moi. Sauvez-moi. Sauve-moi. Pour conclure le clip, il se réveille dans la baignoire où le clip a commencé, comme s'il était dans une boucle sans fin. Cette chanson, c'est le récit d'un jeune adulte alcoolique, malheureux, et qui erre sans but dans la vie. Et il se réfugie dans l'alcool pour combler son mal-être. Il boit au réveil, il boit dans une épicerie, même il boit dans la rue, il vole la bouteille d'un SDF pour maintenir son niveau d'alcoolémie élevé. Et puis bien sûr, il boit en soirée, poussé par la pression sociale de boire le plus possible, mais qui au final, ça l'enfonce encore plus dans sa dépression. C'est un cycle sans fin. Ce qu'on prend au début comme un hymne pour alcoolique est juste au final une chanson super triste qui dénonce les problèmes de l'alcool et leurs conséquences. Et c'est subtilement fait, ça marche super bien. Le clip, il est parfait pour la chanson. Bon, déjà, il est super beau. Les petites idées là qu'il y a à droite à gauche, genre l'effet boomerang pour coller au refrain, le nom des bouteilles d'alcool qui est modifié, genre Ricard qui devient Carrie. Et puis bien sûr aussi le caméo de Ken Kojandi. Plein de bonnes idées qui sont super bien exécutées. Cette chanson, c'est un 10 sur 10. Que ce soit dans ce que ça nous raconte, dans le storytelling, dans la prod, dans le refrain, dans le clip, dans le message passé, la musicalité, tout est bon. C'est un sans faute. Le reste du projet Alpha où est présent Captain Morgan, c'est sympa, mais ça m'intéresse pas plus que ça, j'ai pas eu envie de réécouter. 1h du mat, 2h du mat, 3h du mat, 4h du mat, t'es pas dans mon matelas, babe. Désolé si je réponds pas au téléphone, je te jure que je ferai des efforts, yeah. Et moi perso, j'espère juste que Captain Morgan ne sera pas la seule chanson qu'il fera qui va vraiment m'intéresser. Musicalement, il y a un potentiel. Et si j'ai un seul conseil à lui donner, moi personnellement, ce serait change ton blaze. Change Luther. Non, parce que certains d'entre vous, qui sont sans doute des personnes de très bon goût, devaient pas trop comprendre pourquoi au début je vous parlais de Luther et que je vous montrais Théo Babac. Parce que pour ceux qui le savent pas, cette année, il y a un rappeur qui commence à émerger et qui s'appelle aussi Luther. Il est signé sur le label Sublime de DC's. On peut retrouver aussi le très talentueux Runa. Une preuve de plus que DC's, c'est la définition même du bon goût. Luther, il a débarqué cette année avec un projet qui s'appelle Garçon. Il a un putain d'univers et il apporte quelque chose de super cool. 3G, Backwood, smoke sur la Zaza. Au studio, je me sens comme à la cage. Je gamin psychotique, la dégaine à la casa. Mon platine à hasard. Je fais flash comme si c'était la NASA. Je veux le pouvoir. Je jure que les intentions sont mauvaises. Prends la place comme un obèse. Je fais pas ça pour les autres, je le fais pour WAM. C'est un jeune rappeur avec un gros potentiel qui, je pense, va gagner en notoriété dans les prochains mois. Et tout ça, c'est très problématique pour Théo Babac. Alors je sais qu'en privé, ils ont discuté et qu'il n'y a pas de problème comme quoi ils portent le même nom. Mais le référencement, rien que ça va être un cauchemar à gérer. Puis aussi, on va le confondre. On va aussi toujours le ramener à lui. Peut-être déjà que je pense que beaucoup de gens le voient plus comme Théo Babac que comme Luther. Mais si en plus, niveau artistique, il y a un putain de rappeur qui lui prend toute la fame du nom Luther, ça va être compliqué. Sinon, en dehors de la musique, Théo Babac est l'un des mecs les plus drôles et innovants, je trouve, de la nouvelle génération. Il a plein d'idées, il est très fort dans ce qu'il fait. Vraiment, force à lui.
Mastu, 25 ans, youtubeur dans tout ce qu'il y a de plus youtubesque. Il a une chaîne YouTube de pur divertissement qui repose principalement sur son humour et sur son capital sympathie. Il a été cette année le gars qui a gagné le plus d'abonnés sur le YouTube France. Il a gagné genre 1 million ou 1,5 million d'abonnés, ce qui lui a fait passer la barre des 5 millions. Et lui, vous savez qu'il fait de la musique, que ce soit dans ses vidéos ou à côté de ses vidéos, ça vous le savez. Moi, le truc qui m'embête avec lui, c'est pas du tout organiser sa musique sur sa chaîne YouTube. Il y a pas de playlist qui regroupe toutes ses chansons ou de chaîne YouTube exprès Mastu Musique comme tous les autres en fait. Non, c'est éparpillé sur sa chaîne YouTube. Faut fouiller en fait. Mais de ce que j'ai compris en fouillant un peu, ses premiers sons c'était avec Joyka. Et Joyka il fait beaucoup de prod à côté de YouTube, ou même pour ses vidéos. Il s'est un passionné de musique. Je crois à la base il était même DJ, un truc comme ça. Et c'est arrivé pour des concepts de vidéos qu'il a invité Mastu de temps en temps, soit pour faire une blague, soit pour un placement de produit, soit pour tenter un tube de l'été. Enchaîne les frappes, vise le valala. Des fois je suis tenté de partir comme un escroc. Je perds appui entre les gâteries des pecnos. J'pars, couvre-feu, ciao, delta plane. T'as d'ailleurs le flow que prend Mastu à ce moment-là, je l'ai déjà entendu quelque part, mais j'ai pas du tout trouvé où est-ce que je l'avais entendu. D'où sort ce flow? Dites-le moi si vous avez trouvé d'où vient ce flow, dites-le moi en commentaire, ça m'obsède. Mais je pense que Mastu, il a kiffé l'exercice de faire de la musique, et c'est pour ça qu'ensuite, il l'a lui-même fait sur sa chaîne YouTube, que ce soit pour des petits passages dans ses vidéos en mode blague, ou même pour souhaiter des joyeux anniversaires à ses potes. Ce qui a l'air de marcher, hein, parce qu'émotionnellement, ils ont l'air d'être touchés, les gars. Bon anniversaire tout le monde, bon anniversaire tout le monde. Enfin moi aussi je pense que je pleure si on m'envoie une chanson de joyeux anniversaire comme ça, genre Andy m'envoie une chanson, je pleure, mais de douleur, parce que ce sera terriblement mauvais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je suis né un 4 juillet pour ceux que ça intéresse. C'est en février 2021 qu'il va sortir son premier vrai son solo. Ça va être la chanson Déprime, où il parle de sa dépression. Et oui, direct, déjà, premier son, paf, ma dépression. Faut oser, hein, pour un premier son quand même. Pas envie de tourner la vidéo, il est trop tard. Et pourquoi est-ce que je ferais semblant tel un bâtard Bon, déjà, en parler devant autant de gens, faut oser. Mais le faire pour ton premier son solo, là, c'est très courageux. Parce que, imaginons, le son est mauvais, et bah, le moment que tu choisis pour t'ouvrir, pour partager quelque chose de très intime, qui te fait souffrir, peut toucher peu ou pas les gens, et tu peux flop avec ta dépression. Et ça, c'est horrible. C'est genre mentalement, tu pensais que t'allais toucher le fond et tu continues de creuser. Et moi, la chanson Déprime, je la trouve super intéressante. Rien que dans le propos. Parce que beaucoup de gens fantasment sur la vie de youtubeur, sur l'argent que ça génère, sur la célébrité. Et vu que c'est un métier de privilégié, beaucoup de gens pensent que ils auraient pas le droit de se plaindre. Bah fais comme eux frère, ou sinon ferme ta gueule, tu vois. Et justement, Mastu va raconter comment son métier à un certain moment ne le rend pas heureux, faussant son rapport avec les autres et l'enfermant socialement. Pas facile de se faire des potes quand t'es connu, t'es coincé. T'as le melon quand tu dis que t'es fier d'avoir un peu percé. Je divertis des millions de personnes, ces mêmes personnes qui m'envient et qui pensent que ma vie est géniale, alors que je passe les 3 quarts de mon temps en slibard devant mon PC. Les seuls moments où je sortais de chez moi à l'époque, c'était pour aller faire des courses ou pour aller à la Redbox et tourner. La désillusion du métier de rêve que tu pensais faire. Les mecs avec qui tu fais des vidéos qui sont plus intéressés par ton nombre de followers que par toi, qui sont plus au final tes collègues de travail que tes amis et qui arrêteront de te donner l'heure à la seconde où tu commenceras à faire moins de vues, sans compter le stress des stats qui baissent, etc., etc. Quand ton métier consiste à donner un maximum de bonne humeur et d'énergie devant une caméra et que mentalement tu vas pas bien du tout, ça peut être très compliqué. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ce depuis tout petit. Alors il te parle de déprime dans la chanson, mais en vrai c'est une dépression. J'ai appelé le son déprime plutôt que dépression parce que je trouvais ça très fort, j'avais pas non plus envie d'alarmer les gens et de faire ma victime en vrai. Mais du coup on parle bien de dépression et pas de déprime dans mon cas. Je fais bien la distinction entre les deux. C'est juste je voulais pas en parler sur internet. Je trouve ça intéressant d'en parler en chanson parce qu'au final c'est quelque chose qui peut évoquer les désillusions et les coulisses d'un milieu qui peut être toxique. Squeezie, et il en avait parlé dans Influenceur, et Seb dans Tedium, mais sinon globalement c'est tout. Et dans ces chansons-là, tu retrouves des points communs avec la chanson de Mastu. Ça clique donc je raconte les ragots, je veux savoir qui influence les influenceurs. Le web m'a fait mais le web me dégoûte. Je l'aime et je le hais depuis qu'on m'écoute. Et surtout c'est intéressant parce que ça raconte quelque chose sur lui, sur un milieu professionnel. Il y a du fond quoi. Et moi aussi ça m'intéresse parce que forcément je me sens concerné par ce qu'il raconte. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors oui je vous l'accorde à une échelle bien moindre, mais en 4 ans je vois de quoi il me parle sur plein d'aspects. C'est la solitude, c'est beaucoup de gens l'oublient, mais youtubeur c'est un métier très très solitaire à la base. Beaucoup on travaille de chez soi et les exemples de youtubeurs qui sont avec des équipes ou qui sont à plusieurs dans des locaux, ça c'est que pour les, je sais pas, 5 ou 10% des plus aisés quoi. Pour le reste des gens on n'a pas les moyens, on bosse de chez nous quoi. Et on voit personne, et quand tu vis seul, t'es vraiment seul. Bon, après, pour en revenir à Mastu, globalement, pour le reste des sons qu'il fait, c'est beaucoup plus léger. C'est toujours plus ou moins lié à une vidéo, genre un défi, un gage ou une blague. Tous les jours, je mets du salami dans mon cul. J'invite tout un tas d'amis, tous
sushi sur le tatami comme convenu. Mais si je dois lui reconnaître un point fort parmi tout ça, c'est sa musicalité. Je trouve qu'il a une facilité à te trouver des top lines vraiment pas dégueu. Et comme chaque soir, tu le sais, je procrastine du sommeil des corps de star. Succès, pas de cocaïne que de l'oseille, fils à papa. Bah non, mon daron m'a jamais qu'à la vie d'Aloca. Canon, pas besoin de la merci pour ça. Et en plus, il en profite pour lâcher une pique sur son daron qu'il a abandonné quand il était petit. Bah moi je dis oui. Musicalement c'est propre, il y a un peu de fond. Moi c'est oui. Après c'est dommage que qu'il soit en slip quand même. Mais après, globalement, niveau rap, c'est basique. Ça manque de pratique. Et puis pareil au niveau des textes, où je me dis qu'on est sur le début de quelque chose. Mais voilà, après pareil, c'est encore beaucoup trop amateur. L'autre vrai titre qu'il a sorti, c'est Balade à 2. Quand je dis vrai titre, vous l'aurez compris, c'est que y a pas de blague derrière. Non, là ça a été, je pense, très spontané. Il a eu envie de faire une chanson, il l'a clippé, et paf, il nous a fait une chanson d'amour, qui est dédiée à sa meuf. Balade à 2, à l'odeur de l'amour. Escalade de, cœur bachama de. Bon alors c'est sûr, on est loin de Nekfeu, mais ça reste mignon. Et puis le clip il est joli. Raska il fait toujours de très beaux clips. Bon après, même défaut que pour le reste, hein. T'es-tu déjà demandé si la vie était aussi belle en Scandinavie? Là où les gens disent je suis ravi, là où tu n'as pas de vis-à-vis. Je ne conçois même plus ma vie sans toi, c'est comme imaginer la ville sans toi. J'imagine même plus ma vie sans toi, comme imaginer la ville sans toi. Toi, toiture. La fouine sort de ce corps. C'est pas un compliment. Hein. D'ailleurs, cette phase-là m'a fait penser à une phase de la chanson de L'Homme Pâle, T, où il essaye d'exprimer quelque chose d'à peu près équivalent, mais en bien mieux écrit, bien plus profond, 10 sur 10 quoi. Fallait que je tombe sur cette vie, 8 milliards d'autres chemins. Fallait que je tombe sur cette vie, et je sais qu'on est fait pour s'aimer. Mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. Y'a jamais assez de miel sur le MCM. Bon alors pour expliquer brièvement la phase, dans le sens premier, faut juste lire ce qu'il nous dit. Fallait que je tombe sur cette ville, 8 milliards d'autres chemins, fallait que je tombe sur cette vie. Le destin a voulu que j'atterrisse ici, dans cette ville, il doit sûrement parler de Paris, et malgré une infinité de possibilités, le destin a voulu que ce soit cette vie-là. Mais là où la phase prend une autre dimension, ça excelle d'après, quand il nous dit « Je sais qu'on est fait pour s'aimer, mais j'ai quand même peur de passer à côté de mieux ». Et là d'un coup, il parle de sa meuf. Tu pourrais croire qu'il a changé de sujet, mais en fait tu comprends en repensant à la phase d'avant, mais surtout avec le clip qui aide, quand il dit « Fallait que je tombe sur cette vie », il monte sa meuf. En fait, il joue avec les assonances pour donner un double sens à l'ensemble, presque comme s'il essayait de créer une illusion sonore. Il joue avec les assonances des mots ville, vie, qui ressemblent à fille, ce qui fait que quand tu les remplaces par ce dernier, ça donne « Fallait que je tombe sur cette fille, 8 milliards d'autres chemins, il y a 8 milliards d'autres êtres humains sur cette terre, 8 milliards d'autres possibilités, il a fallu que ce soit elle que j'aime. Fallait que je tombe sur cette fille, je sais qu'on est fait pour s'aimer, j'ai quand même peur de passer à côté de mieux. » La manière d'utiliser le mot fallait, c'est en mode « Fallait que ça tombe sur moi, fallait que ce soit elle que j'aime », mais en mode pessimiste, genre avec le doute de « Est-ce qu'il y aurait pas mieux ailleurs ?» Parce qu'il a beau avoir la plus belle fille qu'il ait jamais eue dans sa vie, avec le temps, il s'est habitué. Et il sait qu'il aime, il sait qu'il est heureux avec elle, c'est peut-être sûrement la femme de sa vie. Mais au fond de lui, il a toujours la petite voix dans sa tête qui, quand il voit un gros cul qu'il DM sur Insta, qui doit lui dire « Si je lui répondais ?» Et si Booba avait raison depuis le début. Je dors que d'un œil comme si j'étais dans la cellule d'un Debussy. Elle a un plus gros cul que toi, notre aventure s'arrête ici. Il y a jamais assez de miel sur Mzemen. Et si je passais à côté de quelque chose, et si c'était mieux avec la meuf d'Insta? Une question qu'on peut se poser quand on est en couple depuis un moment. Bon, pour le rapport mieux, s'il se la pose au bout de 2 semaines en moyenne. L'homme pâle sur cette chanson, il joue avec les mots, avec les assonances, comme s'il les avait mis dans le mauvais ordre. Il a tout emmêlé alors que ça devait être simple dans sa tête, rien n'est dans le bon ordre, il faut tout inverser. D'ailleurs, connaissant l'homme pâle, après avoir écrit une dinguerie pareille, il a dû tenter de s'autosucer, c'est sûr. Ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est pas je vous prends un rappeur qui est là depuis plus de 10 ans en vous montrant qu'il est trop fort et dire que le youtubeur qui rappe depuis 2 semaines, il est nul. Non, c'est pas ça que je veux vous dire. C'est que l'homme pâle, en se creusant un peu la tête, il a fait un truc hyper stylé en utilisant les mots ville et vie comme Mastu. Alors, c'est un hasard que les deux les ont utilisés pour parler de leur situation amoureuse, mais l'occasion, elle était trop belle pour dire que c'était largement possible de faire bien mieux avec ces mots-là. Non, parce que vraiment, une ville sans toi, sans toiture, c'est absurde comme ma vie sans toi. Bon, c'est faiblard. Bon, après, je vais être dur, mais la phase de Mastu, c'est du 1 sur 10. La phase de l'homme pâle, c'est du 10 sur 10. J'ai pas demandé à Mastu de faire du l'homme pâle. S'il peut faire quelque chose aussi bien écrit, super, mais au moins essayer d'avoir un 5 sur 10, tu vois, quelque chose de mieux fait. Parce que ça va être dur ce que je vais dire, mais pour moi, cette phase-là, c'est du niveau CM2. Mastu n'a pas sorti de projet. D'ailleurs, c'est le seul gars dans cette vidéo que je vais évoquer qui n'a pas sorti de projet encore. Et je sais même pas s'il le fera un jour. Parce qu'en vrai, quand tu réfléchis, il a juste fait pour l'instant 2 vrais sons hors blague ou gage de vidéo. Il a, je trouve, un vrai potentiel en termes de top line et de musicalité. Mais à ne pas faire de la musique sérieusement, jamais il passera de cap. Il restera un youtubeur qui fait du rap et de la musique de temps en temps, et non pas
pas un youtubeur qui est aussi artiste et rappeur à côté de ses vidéos. Alors dit comme ça, la différence peut paraître subtile, mais faut pas confondre quelqu'un qui fait de la musique comme un passe-temps pour s'amuser et un gars qui prend la chose sérieusement, qui va régulièrement en studio pour bosser ses textes, ses flows, sa DA et qui sort des projets. Tu vois Squeezie, même si son activité musicale est une activité très secondaire pour lui, bah il a sorti un album, il a bossé une DA, il a bossé 1 an dessus et aujourd'hui il continue à aller en studio et à sortir de temps en temps des chansons. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a une petite étiquette d'artiste, même si c'est une activité à perdre pour lui et qu'on le connaît absolument pas du tout pour ça. Mastu, je pense qu'au niveau de la musique, c'est un énorme flemmard. S'il a pas de raison derrière pour faire une chanson, il le fait pas. J'ai l'impression que pour l'instant, toutes les chansons qu'il a fait, il y avait une raison derrière. J'ai un pote qui a un anniversaire dans une semaine, je vais lui faire une chanson de joyeux anniversaire. Ah, j'ai une idée dans une vidéo, là, je vais faire une blague de 30 secondes, paf, je vais faire une chanson de 30 secondes. La chanson déprime, c'était aussi un moyen d'extérioriser, un moyen de parler de sa dépression. Il est amoureux en ce moment, paf, je vais faire une chanson de déclaration d'amour à ma meuf. Et en dehors de ça, y a pas de son hors contexte, rien juste pour faire du son. J'ai gratté un texte parce que je m'appelle Necfeu en fait. Il y a toujours une raison, un gage, une blague, une motivation derrière. Je pense que c'est quelqu'un qui, en dehors de ça, fonctionne beaucoup avec des objectifs. Mais genre des objectifs que j'ai l'impression des fois dans sa tête, c'est des objectifs très élevés. J'ai l'impression que le mec il est totalement matrixé par les shonen. Et je pense que si un jour il se met à faire de la musique sérieusement, ce sera dans sa tête en mode je vise un disque d'or, je vais me tuer pour faire le meilleur album possible pour viser un disque d'or. Je pense que le gars, c'est comme ça qu'il résonne. Je le connais pas, mais je pense que c'est comme ça qu'il résonne. Sinon, moi, je serais juste curieux de le voir faire de la musique sérieusement. Prendre la musique sérieusement. Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance du zizi et aussi du caca. Alors, c'est quoi le rapport entre un projet qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape et le sujet de cette vidéo? Eh bien, la Zizi Kaka Mixtape est un projet à l'initiative de Chronomusic, Ronard et Pandrez. Tous les trois sont youtubeurs, producteurs de musique et pour certains même streamers. Chronomusic, comme son nom l'indique, à la base, il faisait des chroniques musicales express. Puis pour la suite, juste faire des chroniques de musique. T'as sûrement peut-être déjà vu ces vidéos genre sur 50 Cent ou Tesporuti, le rappeur le plus dangereux ou le rappeur le plus boycotté, des classiques dans leur domaine. Ça faisait longtemps que je voulais en parler, c'est un de mes artistes préférés, toutes catégories confondues, le rappeur le plus boycotté. Donc pour conclure, 50 Cent est fou et dangereux, ne vous clashez jamais avec lui. Et après il est aussi surtout connu aussi pour faire des chansons humoristiques drôles, en mode de l'année dernière il a fait l'hymne des Bleus en mode Joule. Et ça fait allez les Bleus, on va gagner le foot à l'aide des pieds. Val dealer, Corleone céréales, Rimsal dealer, Hermès, Burberry, je porte pas de dealer, fuck le lin, Europe et Mac, 1000 Free. Je me rappelle j'avais rien, traînais tous les jours dans le bateau. J'enchaînais jour sur jour, quand j'étais jour j'allais voler. En cours j'étais plutôt violent, donc à calmer les CV. Je résume très brièvement, il a fait plein d'autres trucs. Renard, lui, à la base, il faisait des YouTube poop, c'est-à-dire des vidéos détournées humoristiques. Mais généralement, les YouTube poop, c'est un cran au-dessus. C'est plus trash, plus vulgaire, plus absurde. C'est lui qui avait fait la YouTube poop Bonne nuit les petits. Lui, il avait fait, du coup, lui, c'était Bonne nuit les petits peu. Oh putain. Et après, il a fait plein de YouTube poop qui sont extrêmement drôles. Il en a plié plus d'un classique, Renard. Non. Et Pandrez, lui, avec sa chaîne YouTube, il faisait à la base des tutos musique, en mode comment faire un type beat Vald, un type beat XXXTentacion, ou des remixes de sons déjà existants, l'inédite ou G-Funk. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Et accessoirement, Pandrez est aussi l'un des plus gros producteurs de Lofi de l'Hexagone. Donc les trois sont youtubeurs très drôles et talentueux. Et non, je sais, on pourrait confondre, mais non, je parle pas de moi, viens on discute et du rap en mieux. Nous sommes des personnes différentes. Je ne suis pas Chronomusic. Enfin bref, les trois connaissent le travail de chacun, ils kiffent et ils sont devenus potes. Et le fait d'avoir des affinités font qu'ils se mettent à travailler ensemble. C'est là que Chrono et Renard ont eu l'idée un jour de faire une YouTube poop centrée sur Big Flo, où dedans, ils vont lui faire dire ça. Mais c'est pas qu'une histoire de zing zing, c'est aussi une histoire de caca.
Pandrez trouvera ça très drôle, et sur son Twitter, je crois, il va assembler le zizi et le caca pour donner le zizi caca. Il l'a utilisé pour de la com, pour un morceau qu'on avait fait ensemble. Et pour la promo, il avait fait une vidéo sur Twitter qui était très belle, j'avais fait une belle pochette, machin, et à la toute fin, il y avait Big Flo qui disait zizi caca. Et Chrono, lui, va trouver ça encore plus drôle, il va utiliser le zizi caca partout, à droite, à gauche, sur ses réseaux sociaux pendant je sais pas combien de temps. Et donc Chrono, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire forcer. Voilà. Et du coup, il s'est mis à balancer Vlad et même sur zizi caca, quoi. Et en gros, c'est devenu un peu un délire avec la communauté. Jusqu'à ce que le délire soit poussé à un point où ils se disent « Eh vas-y viens, on fait la zizi caca mixtape ». Et puis je me suis vu d'en haut, tu vois, je me suis vu en train de rire à zizi caca. Ouais. Et je me suis dit là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose. Et j'ai vu un billet. Et Pandrez et Renard, ça les fait rire et ils se disent let's gong, c'est parti. Il y a des belles histoires comme ça qui s'écrivent. Et à partir de là, Chrono, Pandrez et Renard décident d'assembler leurs talents pour tous les trois faire de la musique, de la prod ou rapper dessus, enfin bref. Ils vont DM plein de gens qu'ils apprécient, qu'ils soient artistes ou non, et leur poser cette simple question, ça te dirait d'être dans la Zizi Kaka mixtape? Et ce qu'ils vont en fait réellement proposer aux gens qui acceptent d'être sur la mixtape, c'est ça. Quand on fait une session avec un artiste, la première question qu'on pose c'est qu'est-ce que t'as jamais fait et que t'aurais envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de faire mais que t'oses pas faire habituellement sur tes propres projets? C'est une sorte de carte blanche sur un projet loufoque. Ils vont teaser le projet pendant 2 ans facile, je crois. À base de tweets, ça arrive, il y a machin qui va être dessus, il va se passer ceci, il va se passer cela, ça va être légendaire, vous êtes pas prêts, etc., etc. Et la communauté de chacun va du coup attendre le projet. Il y aura une petite attente sur ce projet qui va se créer. C'est en début 2022 que la sortie du projet est imminente. Et pour la promo, ils vont faire un jeu. Ils vont faire un jeu qui s'appelle ZZCC La Légende. Et c'est un jeu où dedans sera dispersé plein d'indices sur les invités, plein d'easter eggs sur le projet. Et à la fin, quand tu finis le jeu, tu as la tracklist complète du projet. Et ce qui est marketingement très bien pensé, c'est que dans les gens qui sont invités sur le projet ou même qui sont proches d'eux, il y a plein de gens qui sont des streamers ou youtubeurs. Et du coup, ils vont jouer au jeu en live sur Twitch pour beaucoup ou mettre le gameplay sur YouTube. Et ce qui fait que les communautés de chacun vont indirectement ou même directement s'intéresser au projet. Et ce jeu leur a permis d'avoir une publicité gratuite qui a touché une dizaine ou centaine de milliers de gens. C'est une promo originale qui reste dans l'esprit what the fuck du projet, à l'image du merchandising qu'ils ont fait. Oui, j'ai acheté un slip Zizi Kaka, il me servira un jour, vous inquiétez pas. Mais c'est très bien pensé. Devant, c'est le Zizi, et derrière, c'est le caca. Et ça, créativement parlant, c'est pas à la portée de tout le monde. Même Virgin Abloh, paix à son âme, il y aurait pas pensé. Et ils ont fait aussi du physique pour la sortie du projet. C'est-à-dire, si tu précommandais le CD, tu pouvais l'avoir dédicacé. La seule subtilité de la chose, c'est qu'ils étaient tous dédicacés avec des objets tranchants, sauf un. Ils ont fait acheter des milliers de CD inutilisables à des gens qui le savaient pertinemment. Ils poussent le délire du troll au maximum. Ils ont pris une page de pub sur TF1 après Koh-Lanta. Alerte rouge très foncée. Alerte rouge extrême. Une mixtape contenant une quantité anormalement haute de légendes vient de sortir. Ils ont mis plus de 5 chiffres dans une pub qui va ne leur apporter quasiment aucune vente. C'est la télé, c'est pas du tout le public cible. C'est la moyenne d'âge, je crois là-bas, c'est 56 ans. C'est à moins que tu veux vendre du Céline Dion ou du Patrick Fiori, ça va intéresser personne. Mais le fait de l'avoir fait rire les gens de notre génération, d'internet. Et du coup, ça va créer un engouement pour la sortie du projet. Ça marche parce que c'est con. Pour moi, effectivement, il n'y a pas de projet sérieux. C'est juste vous qui répétez un truc comme une blague, quoi. À ce moment-là, je vois pas du tout qu'il y a tout ce qui va venir, tu vois. L'album, il fait 41 morceaux. Il dure 2h30 et quasiment sur chaque chanson, il y a un invité. Et malgré le ton très décalé des trois oiseaux, la Zizi Kaka mixtape, c'est pas un album de blague. Il y a 3 grosses catégories sur CD. Il y a les chansons normales, il y a les chansons humoristiques qui vont tourner autour d'une mécanique et les interludes. Et tout ça, c'est globalement bien dosé, bien équilibré, bien construit. Alors, je vais évidemment synthétiser à mort parce que 41 morceaux, mais globalement, les prods vont être composés, comme j'ai déjà dit, par Pandrez, Chrono et Renard. Au niveau des morceaux que je catégorise comme normaux, déjà va y avoir leur chanson à eux, avec Chrono et Renard qui ont des prestations. Nous y sommes, Les Gong avec Seb et Charlie Kid. Tu t'es mis le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle. Si t'as cru que c'était une blague, projet de l'année, 41 tracks. Donc si Dieu veut, 41 blagues. Let's go. Ouais, méga dans le classe et tous en bombe. Il y a Violette et Citronnelle avec Al Capote, il y a Light You Up avec PV Nova. Pour ceux qui le savent pas, PV Nova c'est un vieux de la vieille sur YouTube. C'est lui qui a fait les premières chansons de YouTube avec par exemple Cyprien. Il a une longue carrière de youtubeur musique. Vente de shit, herbe, bande de shit, haine. Bande de shit, haine, vente de shit, herbe. On
On a Zinedine avec la rappeuse Ziné, Bakom avec Feldup, Big Bucket avec Sheldon et Dime, et encore plein d'autres sons qui sont tout aussi bien. Et déjà d'entrée, quand t'écoutes tout ça pour la première fois, t'as un effet de surprise. Tu te dis mais attends, mais je m'attendais pas à ça. C'est vachement bien. Les prods, les prestats, la variété des styles, etc., etc. Mais c'est vachement chaud. Là, on est sur des sons normaux, mais là où moi je trouve qu'on rentre dans une dimension incroyable, c'est dans le génie. Et oui, je dis bien le génie dans les idées et dans l'humour appliqué sur le reste de l'album. Déjà, les interludes. Faire intervenir des Mehdi Maizy pour introduire l'album et son Zizi Kaka qui va rester en tag sur tous les morceaux quasiment. Le grand JD en mode investigation à la fin d'un morceau. Le règlement qui va t'analyser le son suivant. Patrick Beau qui gère la chaîne Axolot, qui est là depuis plus de 10 ans sur YouTube, je crois. Lui faire narrer une sorte d'interlude polar noir. Et le chroniqueur sale qui va être introduit mais d'une façon hilarante. Tu es au crime, la nuit au musée. Toi-même tu sais, seul Dieu peut nous juger. Dieu. Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. C'est bien pensé, c'est intelligent, c'est frais, c'est subtil comme il faut. Et pour les chansons humoristiques, elles vont globalement, comme j'ai déjà dit, se centrer sur une mécanique, sur une blague, mais c'est pas pour autant qu'ils vont tout miser là-dessus. Ils vont garder la même rigueur, la même exigence au niveau de la musicalité. Ce qui fait que tu peux totalement débrancher ton cerveau en écoutant ces chansons-là, ne pas écouter une seule seconde les paroles et passer un excellent moment. En très bon exemple, je peux te donner le Milli, le Nmo, Ça doit bugger avec Spider Z ou encore 3 zèbres. C'est 100 000 euros, 800 000 euros, 900 000 euros. Attention, je vais dire le M. Attention, je vais dire le M. D'autres gens, ils sont bêtes, ils comprennent pas à quel point je suis plus malin que. Ça doit bugger, ça peut pas être moi le problème. Ça doit bugger, sinon je serais une grosse merde. Moi, les 3 chansons que j'ai préférées sur ce projet-là, ça va être Vodka Rhum Contrex. Bon, déjà pour sa transition avec le morceau d'avant, Bakom de Feldup, ce morceau-là, il a une ambiance très mélancolique, très triste. Et t'as l'enchaînement avec Vodka Rhum Contrex, mais la première fois quand tu l'écoutes, c'est à pleurer de rire. Je suis sous vodka en contexte. Mais l'idée de faire une chanson à la Patrick Sébastien, mais avec des paroles drill, et puis en plein milieu t'as un beat switch où là c'est de la drill, mais avec des paroles de chansons paillardes, mais c'est trop. Donner un Grammy Awards à ces gens, c'est bon qu'on en finisse. Balibalo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Fils de putain, lui dit sa mère, tu bandes déjà plus que ton père. Bélibélo dans son berceau, bandé déjà comme un taureau. Non, et puis Mister V et Freddy Gladieux, ils sont parfaits, ils sont grandioses sur la chanson. Ils ont joué ce morceau-là aux Ardentes, parce que oui, ils ont fait les Ardentes, et ils ont fait la chenille là-bas. Dites-vous, c'est la première fois de ma vie que je regrette de ne pas avoir été présent pour une chenille. Il y a aussi la chanson Tony Hawk avec Big Flo que j'ai aussi trouvé trop bien, où il va être dans son personnage de streamer sur Twitch en mode trop arrogant, insupportable. J'ai vendu 1 million d'albums, faire mieux m'intéresse plus trop. Et en plein milieu, il va y avoir un switch en mode piano-voix, et cette fois-ci, il va être en mode mélancolique, en nous parlant de tous les mèmes qu'il y a sur lui, et en se justifiant beaucoup trop là-dessus. Celui où j'ai pas de casquette, et je passe pour un puceau. D'ailleurs, c'est pas une photo volée, hein. Ça vient d'une story où j'avais pas de casquette, et un mec qui a fait le montage, il a rajouté cette phrase. J'ai eu plein de rapports sexuels. Et là où le son m'a emporté et m'a fait rendre compte qu'on était en présence d'une masterclass, mais c'est l'envolée musicale à la fin en mode Johnny Hallyday, on sort les guitares électriques. Mais là, à ce moment précis, j'ai vu le fantôme de Johnny sortir d'outre-tombe, à nous faire la prestation de sa vie au Stade de France devant 80 000 personnes. J'en ai ras le cul, c'est même sur moi. Tout c'est même sur moi. Je ne comprends pas. Et je rigole pas, à premier degré, j'ai eu les frissons en entendant le son la première fois. Big Flo, tu es quelqu'un d'incroyable. Et pour finir, le 3e son que j'ai le plus aimé, c'est Adieu les filles de Squeezie. Là, je me dois de faire mon mea culpa. Pardon, Squeezie. Pardon, je t'ai critiqué il y a 2 ans en disant que ton album Oxys était nul. Excuse-moi, c'est moi qui est nul. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le plus grand youtubeur de France. Je suis un con. Adieu les filles est un giga banger. Il te faut juste de très bonnes prods et des gars qui t'aiguillent à la DA pour te pondre de très bons sons. Adieu les filles.
J'en sais pas du tout. Bien entendu, j'ai parlé de ce projet-là dans les grandes lignes. Je vous invite très sincèrement, si c'est pas déjà le cas, à aller découvrir la Zizi Kaka Mixtape par vous-même. Je pense que vous serez très agréablement surpris. La Zizi Kaka Mixtape est la définition ultime de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est fait par des gars d'internet qui maîtrisent ces codes sur les bouts des doigts et qui font ce projet-là avec les meilleures intentions du monde, autant par amour de la musique que par amour du net et de son humour. Premier degré, la Zizi Kaka Mixtape est l'un des meilleurs projets de cette année, incontestablement le meilleur projet de youtubeur, qui marquera l'internet de son époque. Et Mehdi Maizy, t'es trop nul en rap. J'avoue, j'aime bien le fric comme chic. Jamais dans les trucs louches comme chic. J'étais de Lance Rivera qui leak. Donc je te plante, t'es finito mic. Et je dis pas ça parce que tu me laisses en vue sur Instagram. Enfin, peut-être un petit peu quand même. Je fais des sommes, son gros cul m'a assommé. En l'horizon, mais je suis cerné, j'ai pas sommeil. Et pour conclure cette vidéo, Théodore, 20 ans. Et alors oui, il est jeune, c'est même d'ailleurs le gars le plus jeune de cette vidéo, mais vous fiez pas à son âge. C'est celui qui est actif depuis le plus longtemps ici. Il est sur YouTube depuis 2013. Il a commencé, il avait 11 ans. Et il a tout fait, hein. Il a fait du podcast, du gaming, du vlog, du réac, des sketchs. Et avant YouTube, il faisait de la musique tout seul chez lui. Genre, vous faisiez quoi à 7 ans? Genre, vous jouiez au Lego ou dehors avec vos potes? Bande de losers. Lui, à 7 ans, il a enregistré un album. T'as un CD, t'as un livret. Frère, c'est mes premiers albums. C'est kiffant gros, le gars de la relique. 2009 les refs. Je serai dans la maison avec toi. Bon alors après bien sûr c'est pas des vrais albums, c'est plus un gosse de 7 ans qui s'enregistre dans sa chambre à faire des acapellas, mais quand même, il a écrit des chansons, il les a enregistrées, il a fait une cover, il a fait un livret avec les paroles, tout ça à la main, et il a vendu un exemplaire de cet album là à un gars de sa classe. Et je lui dis gros, j'ai fait un album, il m'a dit, je te l'achète. Quoi? Bah ok, demain, tu m'achètes l'album. Combien? Bah comme un album quoi, 10 €. Ok. T'as acheté 10 balles? En CM2. Mais t'es... Il m'en a plus jamais reparlé. Alors oui c'est drôle, c'est le délire d'un gosse qui s'amuse en primaire. Bah déjà, combien d'entre vous ont enregistré un album étant gosse? Déjà voilà, personne, mais quand même, il y a une volonté déjà très jeune à vouloir faire de la musique qui va perdurer dans le temps et qui va le suivre, j'ai l'impression, toute sa vie. Geek. J'arrive plus vite que Sonic et je te démonte à mon joystick. Je mets des frappes dans le dernier FIFA et tu nous fais suer aussi fort que Sonic. Ce qui m'éteint le plus là-dedans, c'est qu'il reprend des gimmicks à Caris et à Gradure à 12 ans. Là on est en 2014 et on est beaucoup plus proche des premiers sons des premiers youtubeurs qui se sont essayés la musique. Genre Seb ou Squeezie. C'est genre enregistré à la Zob avec un micro dégueu. Il y a des trucs qui font très dossier, mais voilà, c'était une premier son des premiers youtubeurs, on est dans cette veine-là. Après de ce que j'ai compris, la chaîne YouTube de Théodore va avoir des moments de pause, des moments où il va reprendre, mettre des vidéos en non répertoriées, etc. Parce que voilà, après ça reste un gosse qui va aller au collège ou au lycée. Il s'est remis à faire des vidéos régulièrement à partir du premier confinement en 2020. Là il a 17-18 ans. Et dans les concepts qu'il va avoir à ce moment-là, ça va être en mode je fais un son en une nuit avec mon frère ou tout seul. Enfin bref, le concept c'est dans une vidéo, je fais une chanson. Voilà. On investit ma dilance, viens tout péter dans un an. Moi j'ai pas fait dans la norme, mais j'ai le talent d'Erling Haaland. Tous les gars font waouh waouh, tous les gars sont dingue dingue. L'heure a sonné, ça fait dingue dingue. Je vais pas louper, j'y vais tac tac. Pour venir me voir rester flassapé. Bientôt je vais voir ce qu'il y a sous ses habits. Sur ma tête des cornes ont poussé ce bif. Quand j'ai grandi j'ai vu mon enfance périmée. Tous les jours je me bats pour que grandisse mon périmètre. Alors tu le sens que c'est fait maison, enfin de toute façon il avait pas le choix, il pouvait pas sortir de chez lui, mais il va lui-même faire son mastering, lui-même gérer son autotune, et sincèrement, globalement c'est vraiment pas dégueu. Il y a même un vrai bon titre qui sort du lot, c'est le titre Babe. Tout ça fort, tout l'amour qu'elle contient, j'élabore, métaphore sur l'amour et ce qu'il contient. Je fais du sport pour que mon corps soit dans le sien, pour que je dorme sur ses seins. Niveau mélodie, il se débrouille bien, il a une vraie facilité à faire de la musique. Je sais pas si pendant toutes ces années, il a continué à faire régulièrement de la musique, mais déjà là, à 17-18 ans, c'est très propre ce qu'il propose. Une fois le confinement fini, il va faire des sketchs centrés sur des personnages rappeurs qu'il va créer et interpréter. Il va nous faire Young Voyou et Keuf. Tu parles de Web Détargiem, on fait danser ta grand-mère. Bien sûr, je suis fier, bien sûr, Michael. On a aussi des calages, ta race. Appelez-moi Keuf. C'est plus simple, c'est comme ça que la racaille nous appelle. Policiers, gendarmes, tire la vente de drogue et la vente d'armes. Les petits gars qui font du vandalisme. Faites
Bélec au coup de pied de Van Damme. Il va faire des faux reportages ou des fausses interviews Combini, mais pour moi l'idée la plus originale je trouve qu'il a eu dans ses personnages, c'est Payday. Alors, au début je pensais que c'était lié aux jeux vidéo, mais j'y étais pas du tout, on est sur un tout autre domaine. Dans la maillot je trempe l'escalope, des montagnes de que j'escalade. Moi j'ai pas baisé 32 salopes, mes enfants n'iront pas dans trompe de Fallope. Après ça bouffe des queues, tu vois. Et bouffer des queues c'est gang en vrai. La plus grosse masterclass qu'il a sorti dans ce domaine-là, c'est le faux color show avec le son cul sec de Payday. Je fais ce qui m'attente, pour elle je suis Satan. Pour elle je suis Satan, je baisse des cums tout le temps. Et là-dessus, tout est réussi. La subtilité de l'humour, la qualité du son, le fait que petit à petit, au fil de la chanson, tu comprends le vrai sens de ses phrases. Il joue un rappeur gay. À partir de là, il y a tout un champ lexical qui s'ouvre à lui, inexploré du rap français. Ce qui est normal, hein, le rap français, enfin même le rap de manière générale, a été pendant longtemps, et c'est encore le cas aujourd'hui, un des milieux les plus homophobes de la musique. À les phases qu'il fait là, il est sûr que personne les a fait avant lui. Si je te dis que je suis homophobe, je te mens. Si je te dis que je l'ai jamais été, je te mens encore plus. J'écoute ce genre d'homosexuellerie là, en ce moment. Pourquoi pas? Pourtant je suis homophobe. Toute cette polémique est partie donc d'une interview dans laquelle je disais que Section d'Assaut était homophobe. Voilà, c'est un mot que j'ai utilisé sans vraiment en maîtriser le sens. Tout le monde fait la même blague à la cité. Tu préfères que ta fille soit une pute ou que ton fils soit gay. Les racistes disent qu'ils sont pas racistes et c'est pareil pour les homophobes. Enfin, quasiment personne les a fait avant lui. Parce que pratiquement au même moment, enfin un peu avant, il y a un autre personnage rappeur comme ça qui va émerger, qui s'appelle El Suceur, qui s'est vite fait connaître grâce à un freestyle règlement, et qui lui aussi incarne un rappeur gay. J'ai commencé dans un parc sur une mini-boss. J'ai tellement pépo qu'il a le zizi mauvais. Le vrai de sodomie, dev comme Johnny. Mini-dose de prep, j'suis dev comme Lily Rose. Vas-y, suce ton pote. 3 mois que t'as paniqué, suce ton pote. Vas-y, suce ton pote. La bête. L'album arrive que des petits. La tête sous l'eau comme un baptême. Je suis au top et je suis bottom. Et du coup, je sais pas si Théodore s'est inspiré de lui ou c'est une totale coïncidence, cette émergence des rappeurs gays. Et dans tous les cas, ce serait incroyable qu'un jour, il y a un featuring entre El Suceur et Payday. Une masterclass qui pourrait nous pondre, ce serait incroyable. Et c'est à partir de ce color show là que je pense on va vraiment parler de lui. Je crois à ce moment-là, il a quand même 500 000 abonnés, mais moi, c'est à partir de là que je vais apprendre son existence et que je vais voir des extraits de ses sketchs ou même de son faux color show partagés sur Twitter ou sur les autres réseaux sociaux. Alors ça peut paraître fou dit comme ça parce que dans la tête de beaucoup de gens, 500 000 abonnés, c'est bon, t'as percé, mais vous devez vous en rendre compte vous aussi. Mais il y a plein de chaînes YouTube qui ont 1 million d'abonnés, ou même des gens qui ont 1 million d'abonnés sur Instagram ou n'importe où. T'as jamais entendu parler d'eux. Il faut faire des choses cultes, faire des choses qui vont devenir virales pour exister globalement dans la tête des gens. Et c'est ce qu'a fait Théodore avec Payday. Et ce qui va aussi lui apporter une certaine visibilité et notoriété par la suite, c'est sa proximité avec Mastu. Les deux, je crois, de base, ils s'entendent bien, ils sont potes, et ils vont faire des vidéos ensemble. Et ça tombe bien, parce que les deux font de la musique, et du coup, ils vont faire des vidéos où ils vont se donner des gages musicaux à faire. Comme par exemple faire un clip en slip, comme j'ai déjà montré avec Mastu. Mais pour la partie de Théodore, même si je trouve qu'il écrit bien mieux et que c'est factuellement un bien meilleur rappeur... Attendez, je crois qu'on va tout péter cette année. Et bah la chanson de Mastu, au niveau du choix de la prod et au niveau de la mélodie qu'il a trouvé sur le son, ça fait que factuellement c'est lui qui a le meilleur son. Par contre, à l'inverse de leur second défi avec la vraie et la fausse chanteuse... On rappelle que le rappeur que tu vas choisir, tu vas devoir faire un feat avec. Si c'est une fraude, il ruine ton son. Si c'est le vrai rappeur, on lui donne de la visibilité d'une certaine manière. Et on a un son avec un gars chaud. C'est vrai. Mastu a trouvé la vraie chanteuse, Théodore, il est tombé sur une meuf qui sait pas chanter. Même si Mastu a eu la vraie chanteuse et un clip beaucoup plus beau, qui va d'ailleurs faire je crois 2 fois plus de vues que celui de Théodore, bah Mastu reste moyen en rap avec, comme j'ai déjà dit, des lyrics qui sont pas terribles. Et comme dans chaque ascension, faut faire belle équipe, faut faire attention. Ah, maintenant je vais ma tension, j'ai mis mon territoire en extension. Théodore, il avait beau avoir la meuf qui sait pas chanter, son titre ça va aller, c'est trop chaud. J'suis dans la ville et je vais marcher là. Je sais pas si ma vie elle est gâchée là, mais je fais ce que je kiffe et ça marche là. Et puis j'ai la paire maison margée là. Sa gestion de l'autotune, son sens de la mélodie, c'est trop bien. La prod elle est cool, mais la prestation qui te fait dessus, la sublime. Et en plus la petite envolée qu'il y a à la fin, incroyable. Zidane en 98. Ouais, j'appuie un petit peu quand même. Non, vraiment, la petite envolée à la fin, elle te transmet des émotions. Et en plus, comme j'ai déjà dit, Théodore, lyricalement, il est pas dégueu. Je roule de la verte, j'en ai marre, j'ai le mort. Trop de choses à faire, mais je me barre, je fais le mort. Bientôt je vais faire mieux, bientôt je le fais bien. Je mets tout à demain, je le ferai pas demain. Ces deux sons pour moi à comparer, il y a pas photo. D'un côté, t'as un youtubeur qui fait du rap, et de l'autre côté, t'as un rappeur. Tout court. L'exercice, il est super naturel pour Théodore. Après, l'autre chose mémorable qu'il y a sur la chaîne YouTube de Théodore, c'est son concept de vidéo « Ce rappeur qui ?» Oui, parodie des rappeurs.
J'fais de la drill, pas de la trappe, fais le fou, on t'attrape. J'ai plusieurs couteaux sous ma cape, on peut te dans la cave. Et t'es en retard, c'est pas grave. En tout cas, tu t'es fait cramer. T'es cramé, c'est pas grave. Les occidentaux sont tarés. J'ai 20 ans, je vois le monde comme un soixantenaire. Mais on dirait que je fais ça depuis 100 ans. T'es parti, j'ai des marques dans la tête. T'es parti, j'ai des marques sur le cœur. Alors c'est fait en duo avec Raska. De ce que j'ai compris, ils écrivent le truc à deux. Théodore fait la partie rappée et Raska fait les faux clips. Il y a 2 épisodes pour l'instant, mais l'adaptation de Théodore à reproduire et à imiter le style de chaque rappeur, c'est impressionnant. Il a une facilité à copier. Bon, ça reste une parodie. Je trouve ça efficace. Les sons ils sont bien, c'est marrant. Et par contre les gars, pour les rappeurs marseillais, comment vous avez pu laisser passer ça? Il y avait un vrai potentiel de tube là. Il y avait un braquage à faire. Faut bosser dessus là. Ici ça va la canne, ici ça va les shit. Y'a des max dans la cave, j'ai sorti y'a les schmitts. Et là j'suis dans la caille et j'suis dans mon équipe. Il a aussi d'ailleurs une très bonne imitation de Freeze, ça il en a fait plusieurs vidéos, hein, il a même fait un sketch, et pour ceux qui le savent pas ou qui l'auraient oublié, c'est lui qui interprète le faux Freeze Corleone dans la recette Freeze Corleone de Masqué, enfin jusqu'à ce que le vrai Freeze Corleone prenne sa place. Et forcément, après tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de te raconter, un métis qui est fort en rap et qui est aussi très drôle, c'est une évidence qu'à un moment donné, les gens allaient le comparer à Mr V, et notamment dans ce cas précis avec le concept rap versus réalité. Rap versus réalité. Et je compte et recompte le détail, je prends la CB, les chèques et les virements Paypal. Tous les jours dans le bas de 4, ça vend de la weed et ecstasy. Faut que je roule un pétard. Elle a des gros seins, elle a un gros pétard. Alors c'est sûr, il y a une source d'inspiration évidente pour Théodore, enfin même globalement Mr V a dû inspirer Théodore, mais ça reste 2 formats bien distincts. Là où les deux je trouve se ressemblent beaucoup, c'est dans leur facilité à être de bons rappeurs. Et ça je pense c'est en grande partie dû parce que ce sont des butés de rap qui sont ultra passionnés et qui du coup leur a donné envie de faire du rap. Ils aiment tellement le rap qu'ils veulent en faire, ce qui est le moteur à la base de beaucoup de rappeurs. Bon après ça pour Mr V je l'ai déjà dit dans ma vidéo il y a 2 ans, mais c'est pareil pour Théodore, ça s'applique pareil pour lui. Surtout qu'en plus pour lui son épopée YouTube est liée à la musique. Et d'ailleurs comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, il faisait même de la musique avant YouTube. Et forcément après tant d'années à faire de la musique à travers des défis, des gages ou même pour des blagues, il a fini par faire du son pour faire du son, sans histoire de vidéo derrière. Il a fait une tentative d'hymne pour l'Euro l'année dernière. Je dis tentative parce que ça a duré que 48 heures à cause d'une élimination de l'équipe de France face à la Suisse au tir au but. Je sais pas si ça te parle, tu l'as vu? Ah oui, non. Ouais, si, c'était une catastrophe. J'ai envie de mourir. Sur le toit de l'Europe. Oh. Sur le toit de l'Europe. Sur le toit de l'Europe. Bon alors après, fun fact, dans le clip on voit mon appartement. Bon pour des raisons évidentes, je vais pas te dire où, mais genre il y a des moments où je vois mes fenêtres. Genre je suis sûr tu peux zoomer dessus, bah t'as une chance sur 2 de voir une énorme fiac qui sort de la douche. Bah sinon l'hymne en soi il est cool, mais bah il a périmé très vite. Il y a quelques mois il a sorti son premier projet, il a sorti un EP 3 titres, et au même moment il a aussi eu un feat sur l'album de Zukumaizi. Vas-y, je me couche à Chisuba. À Chisuba, y'a la zaza, la massa, la Chisuba. Alors à part Atsuba qui est sympathique, au niveau du style, ça se sent quand même très fortement. Mais genre vraiment très fortement qu'il est fan de Freeze Corleone. Dans son flow ou dans sa manière de poser certains mots, il est bousillé de Freeze Corleone, ça se sent à 10 km. Tout cassé j'ai l'Emmanuel, jeune, chanceux comme Emmanuel. Et là c'est réel, ça a l'air de foutre du réel. Millions de vues, j'ai pas besoin de célébrer. Ah ouh, pas besoin de célébrer. L'argent mon dieu, la plupart c'est des traîtres. Ah ouh, je vais tracer des traits. Délec, j'arrive, je vais tous les délettre. Avant il me délaissait, maintenant il me demande de l'aide. Oh c'est simple, on dirait Dean Burbigo il y a 10 ans quand il imitait Booba de Tambor. Mais après tout ça, globalement c'est très cool, c'est très sympa. Je pense qu'aujourd'hui l'autotune c'est le domaine dans lequel il est vraiment le meilleur. Après en rap il est bon, mais comme pour Mr V, je trouve qu'il est bon à reproduire le style des autres. Le vrai challenge pour lui ça va être de trouver son propre style. Après je vous dis ça, c'est pas évident, hein. Comme j'ai déjà dit pour Mr V il y a 2 ans, il y a des rappeurs, ils vont passer toute une carrière sans avoir leur propre style. Après on rappelle que Théodore il a tout juste 20 ans et que ce petit projet c'est plus un aperçu de quoi il est capable qu'une vraie carte de visite. Théodore est sur YouTube au niveau de la musique le meilleur de sa génération. En termes de rap, y a pas photo. Après, en même temps, vu le niveau de sa génération, je prends pas beaucoup de risques en me disant ça. T'es sous coco, moi sous coca, Beleco, ratio, t'mets un ratio. Señorita, t'as la boca, exotique comme fruit à la passion. Non, il faut jamais lâcher. Faut rester fort, même quand tout se complique. Oh shit.
Théodore, il a de vraies capacités au niveau du flow, au niveau de sa musicalité. Comme j'ai déjà dit, il a des textes qui sont pas dégueux. Je serais vraiment très curieux d'entendre son premier album, parce que je pense que c'est quasiment sûr, il sortira un premier album un jour. Tu peux pas avoir autant de talent et ne pas sortir d'album. Il a vraiment sincèrement sorti des sons que j'ai réécoutés, que j'ai adoré. Et le dernier mec issu de YouTube qui m'a fait ressentir ça, il a 2 disques de platine chez lui actuellement. Il est, je pense, le gars qui deviendra l'un des meilleurs exemples du gars qui alterne entre vidéaste et rappeur. Et bah voilà, je vous ai parlé dans cette vidéo de tous ceux qui m'avaient intéressé ces 2 dernières années en termes de créateurs qui faisaient de la musique, enfin du rap, t'as compris. Et en 2 ans, il y a de très bonnes choses qui ont émergé sur le YouTube français. Est-ce qu'un jour il y aura un épisode 3 ? Peut-être, tout dépendra de ce qui va arriver dans le futur. Est-ce que ça arrivera dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ? Que sais-je ? Cette vidéo n'a pas de sponsor comme vous pouvez le voir, du coup bah financièrement c'est pas la joie. Du coup si vous voulez faire quelque chose pour moi, bah partagez-la, laissez un like, commentez, enfin vous voyez les trucs. Partagez-la à des potes, ou même identifiez les créateurs dont j'ai parlé dans cette vidéo là. Peut-être qu'ils la verront et peut-être qu'ils partageront. Ça je suis désespéré. Et si vous êtes des sponsors, pitié sponsorisez-moi, je suis pauvre. Allez, ciao. La potagerie n'est jamais finie, wesh. Abonnez-vous au repotager. C'est le 25 décembre, la cheminée je descends. Je sens que t'as la pression, il est déjà très tard.